En 2011, Nabila Benatia fait une entrée fracassante dans le monde de la télé-réalité. Là, je la vois, mais je vous assure que c'est vrai, et je dis, c'est elle. Elle avait cette aura qui, lorsqu'elle vous parlait, vous étiez hypnotisé. À l'époque, Nabila est jugée comme une bimbo qui assume sa plastique et ses bons mots. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Tout de suite, ça marche. Ça fait marrer tout le monde. La vidéo, elle fait mais le tour des réseaux sociaux. C'est un truc de dingue. Tout le monde est mort de rire. 10 ans plus tard, son image a changé du tout au tout. Nabila est devenue millionnaire. Elle gagnerait plus de 400 000 € par mois. J'ai envie de dire, dans son domaine, c'est la star française d'Instagram. Nabila est aujourd'hui la star française des réseaux sociaux, suivie par plus de 6,5 millions de fans. Quelle influence! Je suis toujours connectée, donc soit c'est moi qui vous réponds, soit c'est mes collaborateurs. Alors, qui est-elle vraiment? Comment a-t-elle construit son empire? Quels sont les secrets de sa réussite? Nabila est une jeune femme très intelligente qui a tout de suite compris l'intérêt qu'elle pouvait tirer de sa notoriété. Elle est la première à dire, voilà, je suis une femme d'affaires, j'ai des employés, je mène une entreprise. Scandale, violence, prison. Nabila a pourtant un passé sulfureux à faire oublier. Cette information concernant la star française de télé-réalité Nabila Benatia. Elle a été inculpée pour tentative d'homicide volontaire sur son compagnon. Nabila, c'est une personnalité fascinante, c'est que, ouais, elle s'est remise de tout ce qu'elle a fait. Condamnée dès 16 ans pour escroquerie, arrêtée à 22 pour avoir poignardé son futur mari Thomas Vergara, Nabila a longtemps défrayé la chronique des plateaux de télévision au barreau des prisons. Bon, en fait, on a Ken et Barbie, mais en brun. Elle a le sang chaud, lui, il a le sang chaud. Que s'est-il réellement passé entre les deux amants volcaniques? Casting parfait de télé-réalité, quelle relation unit ce couple? Ils s'aiment, ils se désaiment, ils s'engueulent, ils se réconcilient, parce qu'ils sont entiers. Femme amoureuse, entrepreneur richissime, Nabila étale son quotidien pour exister. Cet enchaînement de faits divers et puis tout d'un coup de monter en puissance et puis de redescendre et de remonter en puissance. Elle a joué sa vie comme on joue un soap opéra américain en fait. Une vie digne d'une success story américaine, à l'image de son modèle, Kim Kardashian. Même look, même vie de rêve et même mariage de conte de fées. En juillet 2021, Nabila et Thomas renouvellent leurs vœux en grande pompe dans le magnifique château de Chantilly. Sur les traces d'une certaine Kim Kardashian qui avait fêté son union au château de Versailles. Alors, Nabila, modèle de réussite ou simple opportuniste? En plein délire, on a l'impression qu'ils vivent leur vie comme une télé-réalité. En fait, il y a tout sauf la réalité. Elles vont du rêve, finalement, Nabila. Ravissante idiote ou redoutable stratège? Nabila, elle n'a aucune envie de faire partie d'une bande. Elle ne veut pas être un numéro parmi d'autres. Nabila, elle est faite pour la lumière, oui, ça oui, mais elle est faite pour gérer sa propre lumière. 10 ans après son apparition, Nabila continue de fasciner. Mais qui se cache vraiment derrière l'incroyable destin de Nabila Benatia? « 9 juin 2021. C'est depuis un hôtel paradisiaque des Maldives, un endroit digne des plus grandes stars hollywoodiennes, que Nabila Benatia donne de ses nouvelles. C'est magnifique les amis ici, c'est incroyable. Comme tous les jours, la star française des réseaux sociaux partage sa vie avec ses abonnés. Let's go! Une vie de VIP qu'elle mène à 100 à l'heure autour de la planète. Ils passent leur vie à mettre en scène les lieux les plus excitants ou les plus féeriques. Los Angeles, le Kenya, Paris, Miami. La vie de Nabila Benatia, exposée sur les réseaux, est un tourbillon empli de signes extérieurs de richesse. Notamment à Dubaï, où elle s'est installée depuis 2019.
Les feux d'artifice tous les soirs, les jets de fontaine, les restaurants en rooftop où on peut rien vous servir à manger sans que ce soit doré à la feuille d'or ou qu'on vous envoie de la fumée dans les desserts. Voilà, tout est spectacle en fait, tout est spectacle, tout est show. Jet privé, voyage en première classe, vêtements de marque, restaurant chic, voiture haut de gamme, sac haute couture, villa select, hôtel de rêve. Rien n'est trop beau pour celle qui est aujourd'hui devenue une businesswoman aguerrie. On voit qu'elle veut se mettre en scène. Elle a un jour dit « mon métier c'est d'être moi-même ». Et elle le fait à la perfection. Je trouve qu'elle sait bien se vendre et j'ai l'impression qu'elle sait bien se vendre tout en donnant l'illusion sur Snapchat et sur Instagram que tout est tellement simple et que tout arrive comme ça, mais qu'on passe surtout sa vie au restaurant et en vacances et dans un dressing et dans les shopping malls. Donc il y a quelque chose d'assez complet chez elle qui est un peu spectaculaire. Ces images font ressembler sa vie à un gigantesque film de vacances, passé en famille avec son mari Thomas Vergara et son fils Milan. C'est vrai qu'ils prennent plutôt la business class que la classe économique. Ils prennent plutôt le jet privé que l'avion quand ils le peuvent. Ils sont plutôt dans des beaux hôtels que dans des hôtels 1 étoile. Parce qu'ils peuvent se l'offrir. Ils sont décomplexés vis-à-vis de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils en gagnent parce qu'ils travaillent pour ça. Donc ils ne veulent pas leur argent. Ils travaillent pour ça, ils gagnent de l'argent et ils en profitent. Aujourd'hui, à presque 30 ans, Nabila Benatia a réussi. Elle est multimillionnaire et elle assume, jusque dans son propre dressing. C'est un problème comme un autre. Hein. Alors regarde, soit le rouge, parce qu'il y a du rouge, j'avoue que ça fait stylé. Ouais. Soit je te fais honneur, quand t'es une bombe, et je mets ma bombe. J'étais sûr. Qui est juste ici. Nabila est filmée par son mari face à un choix cornélien. Quel sac d'une maison de luxe française choisir parmi la quinzaine de sa collection? Et le jaune bourgeon. Ah non, le jaune bourgeon, non. Ou le orange autruche. Non, ça n'a rien à voir. Ah si, c'est beau aussi le orange. Pour information, ce sac à main orange en autruche se vend sur le marché de l'occasion aux alentours de 17 000 €. En fait, il y en a trop qui vont avec cette tenue. Si Nabila a construit un empire, c'est grâce à sa popularité et au nombre gigantesque de ses abonnés sur les réseaux sociaux. 6,5 millions de personnes sont abonnées à son compte Instagram. 2,7 millions suivent son fil Twitter. Et pour le réseau social et messagerie Snapchat, les infos qui circulent évoquent le chiffre fou de plus de 800 000 vues pour chacune des vidéos qu'elle y poste. Un influenceur, une influenceuse, c'est quelqu'un qui arrive à agréger une communauté. Et là-dedans, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelques stars. Nabila Benatia, elle se situe dans l'échelle des très très gros influenceurs. Clairement, c'est l'une des stars françaises d'Instagram. Et j'ai envie de dire, dans son domaine, c'est la star française d'Instagram. Elle est évidemment la reine des influenceurs en France. Aujourd'hui, quand Nabila poste quelque chose, c'est suivi par les internautes. Nabila, c'est la reine des influenceuses françaises. Chaque vidéo qu'elle poste est likée des centaines de milliers de fois. Alors elle a fait de cette influence son métier, et cela lui rapporte. Car les gens qui la suivent ont confiance en elle et achètent donc les produits qu'elle leur recommande. Vous remplissez jusqu'ici, donc 350 avec de l'eau ou du lait. Il y a des petits morceaux de noisettes. À l'intérieur seront. Payée par des dizaines de marques du secteur de l'habillement, de la beauté, du maquillage ou du tourisme, Nabila fait la promotion de leurs produits. Pour le masseur électrique, en fait, vous pouvez régler l'intensité. Donc moi, en général, je mets sur le milieu. C'est anticellulite, anti-peau d'orange, donc ça va permettre de déstocker et venir déloger tout ça. Chaque vidéo réalisée lui rapporte des milliers d'euros. Pas de chiffres officiels, la transparence de l'influenceuse a ses limites. Elle n'est pas transparente, donc elle ne donne pas évidemment les montants de 6 000 € par poste. C'est quelque chose sur lequel on a enquêté et qu'on devine. Mais elle ne donne pas évidemment les tarifs. À raison de 3 publications minimum chaque jour,
Nabila engrangerait donc, rien que pour ses vidéos de placement produit, près de 18 000 € par jour, soit 400 000 € par mois. À titre de comparaison, c'est presque autant que le salaire annuel du PDG de la SNCF, 450 000 €, mais 3 fois moins que celui d'un footballeur comme Karim Benzema. Il y a eu plusieurs sources qui ont évoqué des tarifs de 5 000 à 6 000 € par publication. Mais encore une fois, on parle d'une publication dans une stories. Et des stories, il y en a des dizaines par jour parfois. Donc ça peut monter très très haut. Ce salaire serait un minimum mensuel pour l'influenceuse. Car Nabila a d'autres sources de revenus. En plus de ses vidéos, la star des réseaux poste une fois par semaine une photo sur sa page. Un contenu plus glamour, un visuel plus léché que ses vidéos de démonstration. Plus des ventes flash qui sont actuellement sur le site. Je vous ai mis le lien avec le code Merci Nabila. Vous le mettez, vous appliquez. À partir de 50 €, vous avez un cadeau. Chaque publication est facturée aux alentours de 7 000 € la photo. 2 types de contenus et 2 solutions pour engranger des milliers d'euros en quelques heures à peine. Les fonctions d'Instagram correspondent parfaitement aux besoins des influenceurs avec, on va dire, ce qui est besoin pour l'image, la notoriété, l'image de marque, quelque chose d'assez épuré pour le feed Instagram, et puis le flux avec toutes ces stories qui vont finalement attirer au quotidien beaucoup de monde. Ça fait des cheveux, mais tout doux, regardez, je peux limite les démêler au doigt. Quand on voit ce que Nabila gagne, je trouve que c'est invraisemblable et pas justifié, parce qu'en fait, elle travaille quand même très peu. Et honnêtement, je n'appelle pas travailler, mettre une photo avec un sac ou avec un produit de beauté. Beaucoup de personnes se demandent mais comment ça se fait? Moi je travaille, je fais un travail on va dire classique, j'ai des horaires, je fais des 35 heures, des 39 heures, je gagnerai jamais ça de ma vie. Pourquoi? Parce que Nabila, Nabila est vue quotidiennement par 6 millions de personnes. Donc c'est le meilleur des panneaux publicitaires, j'ai envie de dire. Et voilà, quand on est un panneau publicitaire, ça se paie. Donc aujourd'hui, Nabila a ce pouvoir de dire « Aujourd'hui, moi, je suis vue par autant de personnes sur Instagram, autant de personnes sur Snapchat, je suis également suivie sur Twitter. Voilà, vous savez qu'en me confiant votre marque, vous aurez des retours. Eh bien, pour m'avoir, ça a un prix. » Alors pour gagner sa vie, tous les jours, même dans ses moments les plus intimes, Nabila expose sa vie sur les réseaux. Ici, les oiseaux ils vont sortir, tu vois? Regarde. Donner à voir quelque chose de nouveau pour satisfaire sa communauté de 6,5 millions d'abonnés. Et rester influente pour pouvoir se monnayer. Nabila, tous les jours, elle ouvre son journal intime et son journal intime, c'est les réseaux sociaux. Donc celui qui est fan d'elle aura tout ce qu'il veut sur elle. Tout ce qu'elle veut bien lui donner, il va le prendre. Et c'est pour ça qu'elle est aussi aimée, aussi suivie. C'est parce qu'il n'y a pas de temps mort, il y a un lien affectif très fort qui se crée. Puis encore une fois, ça fait 10 ans qu'ils la connaissent. C'est 10 ans que tous les jours, ils ont des nouvelles d'elle. Nabila est une jeune femme très intelligente qui a tout de suite compris l'intérêt qu'elle pouvait tirer de sa notoriété. Elle va nous parler de ses problèmes de santé, du jour où elle se fait retirer les prothèses mammaires, des choses très intimes qu'elle dit comme ça avec intelligence pour fidéliser sa communauté et la maintenir en intérêt. On vous donne un peu des nouvelles. La princesse s'est réveillée. Il y a tout le monde qui est inquiet. Donc comment il veut dormir là ce soir, mon mari? Ouais, oui, je vais dormir là. Il y a un lit là-dedans, là. On va le déplier. Après, je me demande même si on devrait pas demander un lit bébé. Pour Nabila, la frontière vie privée-vie professionnelle semble parfois ne plus exister. Exemple, ce voyage organisé aux Maldives en famille pour se ressourcer. Nabila, dans un cadre de rêve, n'oublie pas de faire de la promotion. Pour les produits de ses clients, mais aussi pour les siens. Je suis très contente de pouvoir enfin vous montrer la palette French Riviera. Donc c'est la dernière Summer Collection qu'on a sortie Nabila Beauty. Car Nabila a monté son propre business. Depuis 2018, elle a lancé sa marque, une nouvelle source de revenus.
C'est les fameux bronzers qui sont juste incroyables. Donc je vais vous montrer, on a fait 3 teintes différentes. La première, c'est pour les peaux claires, donc c'est la Light Tan 01. Vie privée, vie professionnelle. Chez Nabila, tout est mélangé. Je suis toujours connectée, donc soit c'est moi qui vous réponds, soit c'est mes collaborateurs. En plus de ses activités pour d'autres, Nabila travaille donc aussi pour elle. À la fois patronne et égérie de sa propre marque. Une vraie femme d'affaires. C'est elle qui passe du temps avec ses équipes pour discuter des pigments, des couleurs, du packaging. Je sais qu'elle fait beaucoup de rendez-vous sur ça. C'est fabriqué en Italie par des professionnels. Les publicités sont inclusives. Non, elle fait ça très très bien. Ça va être vraiment l'incarnation déjà de sa dimension business, de son savoir-faire en tant que businesswoman, de son côté entrepreneur. Et aussi parce que à travers cette marque-là, où elle choisit, où elle décide de tout, on incarne à la fois toute l'essence de son personnage. Sa marque, c'est aussi une façon de la légitimer en tant que autre chose que la vitrine des autres. Pas une semaine sans qu'elle en fasse la promotion. Alors, je vais vous présenter les teintes. Donc, vous avez 9 teintes différentes. Pour les filles, je vais vous montrer pour l'application du highlighter. Donc là, je vais utiliser le Gold on Fleek. Sa marque a même été présentée à New York en juin 2021 sur Times Square. Une consécration. Elle mène très bien sa carrière, elle mène très bien sa barre et elle est la première à dire voilà, je suis une femme d'affaires, j'ai des employés, je mène une entreprise. Elle le prend très au sérieux et ça marche parce que sa marque cartonne. C'est tout le temps sold out. Tout le temps sold out. Nombre de ses produits sont épuisés à peine lancés sur le site. On parle de 35 000 ventes en à peine quelques semaines pour le lancement des nouveautés. Aujourd'hui, la marque de beauté emploie une 60aine de personnes. Mais elle veille quand même depuis Dubaï, elle est là à Paris sur les shootings quand il y a des choses importantes. Elle dit bien d'ailleurs dans toutes ses interviews qu'elle a autour d'elle des conseillers fiscaux, des conseillers en marketing, ce qu'elle ne sait pas faire, elle le reconnaît. Elle a un discours aujourd'hui qui est un discours, encore une fois, de femme d'affaires. Mais les chiffres de vente réels restent un secret d'État. On peut très difficilement savoir ce qu'elle gagne. Et pour cause. La marque de Nabila Benatia, elle est immatriculée dans le Delaware aux États-Unis. Si Nabila Benatia a choisi de domicilier sa société dans ce tout petit État américain, à plus de 11 000 km de Dubaï, ce n'est pas par amour des voyages en avion. Il y a une vraie bonne raison. C'est un paradis fiscal. Il y a une petite spécificité, en plus de payer quasiment pas d'impôts, c'est qu'il n'y a aucune transparence, il n'y a aucune obligation de transparence. Donc ce que gagne Nabila grâce à sa marque de cosmétiques, déjà, on sait que ça ne rapportera rien à l'État français, puisque ce ne sera pas imposé en France, même si elle, de toute façon, vit à Dubaï. Mais il n'y a aucune transparence, on ne peut pas savoir ce qu'elle gagne, probablement pas mal d'argent. Nabila Benatia a organisé l'opacité de ces informations. En ce qui concerne sa marque, les secrets sont bien gardés. Elle est passée par une entreprise bien connue qui vend des services d'immatriculation et l'entreprise explique bien qu'on n'a pas besoin d'être sur place, on n'a pas besoin de faire du chiffre d'affaires sur place, on n'a pas besoin de déclarer quoi que ce soit, on est tranquille, on met simplement un nom, on l'enregistre et puis ensuite on engrange les profits, j'ai envie de dire. La jeune femme a le sens des affaires et elle sait s'entourer. Ses meilleurs alliés sont dans son premier cercle. Son mari Thomas Vergara en tête. Nabila et Thomas font tout, absolument tout ensemble. On le voit actuellement sur les réseaux sociaux, ça continue. Elle est dans la lumière, lui, il est dans l'ombre à la protéger, à voir aussi ses intérêts, à donner son avis sur ce qu'elle fait. Et ça fonctionne très bien comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est comme on appelle un power couple. Le couple s'est associé à un agent nommé Magali Berda. Connue pour s'occuper de la carrière d'influenceurs et de stars de la télévision, Magali Berda est celle qui négocie les contrats dans l'ombre. 12 janvier 2020. Le monde médiatique est sous le choc. Le géant américain Amazon annonce avoir signé un contrat avec Nabila Benatia. La plateforme de streaming veut en faire son ambassadrice exclusive. Elle est bankable, tout le monde la connaît, on l'aime ou on la déteste, donc elle ne laisse pas insensible. Moi, je trouve ça très intelligent, j'aurais fait exactement la même chose. Nabila va faire son grand retour à la télévision. Pourtant,
Depuis 2017, elle refuse d'apparaître dans les émissions de télé-réalité. Si la jeune femme accepte de revenir sur le petit écran, c'est que son rôle n'est plus celui d'une candidate. Certes, c'est encore de la télé-réalité, mais c'est quand même extrêmement bien produit, c'est propre, c'est carré, c'est plutôt pas vulgaire. Donc ça va la légitimer. En plus, elle affirme dans une position où elle n'est plus candidate. Elle est le centre, elle est le personnage principal, elle dirige un peu le truc. Amazon lui offre une nouvelle carrière. Elle devient l'animatrice d'un programme phare de la plateforme et la star d'un documentaire sur sa vie. Une nouvelle opportunité pour elle, un pari pour la marque, un pari, dit-on, à 3 millions d'euros. Nabila aurait décroché le jackpot. En plus d'un coût financier, Nabila, avec cet accord, réussit aussi un deal stratégique. Ce nouveau média lui assure une visibilité internationale, du contenu pour sa communauté qui doit augmenter sans cesse pour continuer à la faire vivre. Le tout sans la pression des audiences. En effet, les plateformes communiquent rarement, voire jamais, sur les chiffres de performance de leurs programmes. Le but d'Amazon en France, c'était de ramener Nabila en se disant « Tiens, en proposant un programme avec cette fille que tout le monde aime, que 6 millions de personnes suivent au quotidien sur Instagram, il y a forcément quelques personnes qui vont vouloir s'abonner et la voir en tant que présentatrice. » Le contrat négocié par Magali Berda vient s'ajouter à ses revenus de plus de 4 millions par an. Si Nabila se réjouit de ce deal lucratif, c'est aussi que malgré son goût affiché pour le luxe, les grandes marques du secteur ne semblent pas prêtes à l'engager comme porte-parole. C'est vrai qu'aujourd'hui, les marques de luxe qui recherchent entre guillemets une image peut-être plus élitiste ne vont pas forcément aller vers Nabila. Si aujourd'hui, il n'y a pas tellement de grandes marques qui se sont appuyées sur elle, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils ont une petite peur de ce qu'elle peut devenir. Le luxe français qui s'exporte et qui veut s'exporter encore plus risque d'avoir une image néfaste s'il s'associe à quelqu'un qui est véritablement à son opposé. C'est le mariage de la carpe et du lapin. Je vais même plus loin. Je pense qu'on peut presque risquer de tuer une marque de luxe bien sûr, hein, en l'associant à quelqu'un qui a un passé compliqué, on va dire, et qui a un présent qui n'est toujours pas un présent très chic. Pas facile pour Nabila de faire oublier un passé sulfureux et une notoriété née dans les programmes de télé-réalité. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, faut voir qu'elle a, encore une fois, elle a même pas 30 ans, elle est multimillionnaire. Juste sur son image. Une image qu'elle façonne et fait fructifier depuis 10 ans. Sans rien laisser au hasard. Si Nabila, la reine du buzz, tente de le faire oublier, c'est pourtant bien grâce à la télé-réalité que pour elle, tout a démarré. « 25 novembre 2011. TF1 diffuse en deuxième partie de soirée un épisode de sa nouvelle émission de télé-réalité « L'amour est aveugle ». Et parmi les candidats célibataires qui viennent chercher l'amour dans l'émission, une certaine Nabila. Cette totale inconnue va crever l'écran. Son physique et son tempérament tapent immédiatement dans l'œil d'un professionnel de l'image. Stéphane Joffre dirige à l'époque les programmes de la chaîne Énergie 12. Alors la première fois que j'ai vu Nabila, c'était à la télévision. Et je vois cette jeune fille, belle, éclatante, rigolote, sympa, incroyable, entrer sur l'écran. Et là, je dînais ce soir, pour la petite anecdote, avec mon assistant et des amis. Et là, je la vois, mais je vous assure que c'est vrai. Et je dis, c'est elle. Elle avait parlé, je pense, 1 minute 30. On l'avait vu même pas encore dans l'émission en portrait. J'ai eu vraiment un coup de foudre et un coup de cœur pour cette jeune fille. Stéphane Joffre saisit immédiatement le potentiel de la jeune femme. Il veut en faire la prochaine vedette des Anges de la télé-réalité, l'émission qu'il diffuse sur son antenne depuis 3 saisons. On appelle tout de suite le producteur des Anges. Je lui dis, écoute, il y a une fille qui est en train de passer sur TF1, branche-toi. Elle s'appelle Nabila.
et cette fille, je la veux demain dans Les Anges de la télé-réalité. Tu lui fais un contrat sur X saisons, c'est la star, c'est elle. Nabila Benatia intègre le casting de l'émission phare de la chaîne. Direction Hawaï. La jeune femme, quasi novice, révèle en effet très vite de grandes prédispositions à son emploi de candidate de télé-réalité. Et Nabila, dès sa première télé-réalité, a explosé tout de suite. Tous les regards ont été sur elle. Elle était a priori la moins connue, mais elle était tellement extra, tellement plus grande, tellement plus flamboyante, tellement plus grande gueule que les autres qu'en fait, on voyait qu'elle. Déjà, elle était elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'était pas dans un rôle. Donc elle était vraiment ingénue. Elle était intelligente parce que quand on lui disait de refaire les choses, elle les refaisait, mais toujours avec la même naïveté. Elle était à l'heure, elle était capricieuse, mais juste ce qu'il fallait, donc elle n'était pas chiante. Elle avait cette aura qui, lorsqu'elle vous parlait, vous étiez hypnotisé. Mais ça, vous ne pouvez pas l'expliquer. Une personne qui vous hypnotise, vous ne savez pas pourquoi elle vous hypnotise. C'est qu'elle a quelque chose, ça s'appelle le charisme. Et elle avait ça. Un charisme, mais aussi un look de bimbo assumé. Nabila séduit les téléspectateurs, mais pas seulement. Sofiane, candidat lui aussi et ex-élève de la Star Academy, tombe sous son charme. Fou d'elle, le chanteur lui écrit un titre en forme de déclaration d'amour. En quelques jours, le titre est un phénoménal succès de vente. Il ne quitte plus les têtes, ni les charts. Pas chanteuse, pas très longtemps amoureuse de Sofiane, Nabila se prête pourtant au jeu. Cette exposition va lui servir. On a une émeute sur les Champs-Élysées, on a 8000 personnes, ça nous dépasse, on arrive, on est traités comme des rockstars. Et le phénomène Nabila est parti. La chaîne sent que cette fille est un atout hors norme. Elle va tout faire pour transformer Nabila, la starlette, en véritable star de la télé. En fait, la production a été très intelligente autour de Nabila. Ils ont très bien compris que ça allait être leur poule aux œufs d'or et que ça allait être la raison pour laquelle les gens allaient regarder. Et donc, du coup, il fallait en donner plus et imaginer plus et faire encore plus que ce qu'ils ont pu faire par le passé. Elle était too much, évidemment, mais contrairement à d'autres candidats qui étaient pourtant aussi rompus à l'exercice déjà, elle, je pense, avait une vraie conscience du personnage qu'elle allait présenter à l'écran. Ce qui était assez impressionnant pour son âge et pour la courte expérience qu'elle avait à l'époque en télé-réalité. Quelques mois après Hawaï, cap sur Miami, avec cette fois Nabila en tête d'affiche. Elle a tout juste 21 ans. La production veut frapper fort et créer le buzz autour de sa vedette maison. À l'époque, Nabila ne jure que par un modèle de réussite, la star américaine Kim Kardashian. Pour créer l'événement, la production va réaliser le rêve de Nabila, rencontrer son idole. À cette époque-là, l'icône, la personne la plus influente du monde dans la pop culture et surtout auprès des jeunes filles, c'est Kim Kardashian. Kim Kardashian, elle est too much. Elle a une poitrine énorme, des fesses énormes, elle est extrêmement calipige, elle a un corps qui est quasiment surnaturel, extrêmement sexy, elle ne porte quasiment que du latex. C'est à ce moment-là le canon de beauté. C'est un canon de beauté qui est hérité de 10 ans de culture hip-hop, de clips de rap, de filles en maillot, dans des grosses voitures, à Miami. Le rêve à l'époque, c'est ça en fait. Si Nabila est fan et cultive déjà une ressemblance avec la star, aux États-Unis, d'autres aussi font le parallèle. Mais qui est cette beauté que toutes les femmes devraient prendre en exemple, même si elles ne peuvent pas rivaliser? Nous avons... Je ne sais pas comment dire son nom. Pour l'émission People TMZ, Nabila a déjà tous les codes d'une Kim Kardashian française. Elle est française, elle pourrait être la nouvelle Kim Kardashian. Et c'est parfait! La rencontre organisée dans l'émission entre Kim Kardashian et Nabila Benatia est un énorme coup médiatique.
Kim Kardashian dans Les Anges, tu dis déjà d'une, c'est fort. Et de deux, tu attends la rencontre entre Nabila et Kim Kardashian. Et je me souviens que quand l'extrait avait été mis en ligne sur Internet, ça avait direct été des millions de vues parce qu'elle était là, elle était en larmes, elle était face à son idole. Et en fait, je pense qu'il y a ce truc aussi où on se reconnaît en elle. C'est-à-dire que le jour où on rencontre son idole, voilà, on n'a plus de dignité. Et ce qui est son cas, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus de caméra, je m'en fous. En fait, t'es dans l'émotion, tu pleures, tu cries, t'es trop heureuse. C'est énorme. Regarde ça. Lorsque Nabila et Kim se regardent, Kim Kardashian nous a dit, quand j'ai vu Nabila, j'ai vu une fille comme moi, qui était jolie, ambitieuse, souriante, drôle, qui avait envie. Et ça a tout de suite matché entre les deux. Et je pense que ça a été un déclic, c'est-à-dire que Nabila, sans le savoir, s'est dit, je peux peut-être être là, c'est peut-être un signe du destin, je ne sais pas, je peux peut-être être la prochaine Kim Kardashian. Oh, you're so beautiful. I want to be you, and I love you so much. Cet événement fait grimper les audiences de l'émission. Mais il va être presque éclipsé par une petite phrase qui, en un instant, va transformer Nabila la starlette en un véritable phénomène de société. Non mais allô quoi. Mercredi 6 mars 2013. Nabila est en tournage de l'émission Les Anges à Miami. Elle est en pleine interview. Elle est exaspérée. Allô. Non mais allô quoi. Exaspérée que des candidates de l'émission aient oublié leur shampoing et qu'elles doivent leur en acheter. Face aux questions sur le sujet, Nabila est sans filtre. Allô. Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. À peine diffusée, cette phrase provoque un buzz gigantesque. Elle est retweetée des milliers de fois, générant des centaines de parodies. Tout de suite, ça marche. Ça fait marrer tout le monde. La vidéo, elle fait le tour des réseaux sociaux. C'est un truc de dingue. Tout le monde est mort de rire. Tout le monde se dit, mais... Puis il y a le geste aussi, faut pas oublier le petit geste. Vous vous rendez compte que cette phrase, c'est le report, ça vient juste après « Casse-toi, pauvre con » sur Internet. C'est-à-dire que c'est du 10 millions de vues, 4 millions de vues pour les parodies, 14 millions de tout. C'est juste, c'est énormissime. Elle commence à intéresser vraiment tout le monde et les gens dans la cour d'école disent « Allô, allô, t'as pas de shampoing ?» se passionnent pour cette fille qui était au départ une hit girl et qui va devenir une vedette. Sa phrase l'a fait passer de reine du buzz à personnage culte. Les audiences s'envolent, on fait 1,4 million par épisode de téléspectateurs, ce qui est colossal à 18h pour une chaîne TNT. Et il va se passer un truc qu'on n'avait pas vu depuis Loana, en fait, au fil de Loft, où les gens vont en vouloir plus de Nabila, parce qu'elle les fait rire, parce qu'elle est sympa, et il va y avoir cette espèce de tourbillon médiatique autour d'elle qui va être complètement dingue. Artiste, homme politique, Français moyen, la France entière parle de Nabila. Elle a gagné plus que son quart d'heure de célébrité. Tout le monde la connaît désormais. À aucun moment, j'ai pensé que ça allait être un phénomène de société. Oui, on était pliés de rire, mais vraiment, sincèrement, je pensais que 3 jours après, on allait passer à autre chose. Eh ben non. Personne ne pense que le phénomène va durer. Personne, sauf peut-être Nabila elle-même. Chez celle qui est vue comme une bimbo, sommeille a priori déjà une ambitieuse femme d'affaires. Elle se rend compte immédiatement du buzz que ça représente, puisqu'ils ne sont pas privés de leur téléphone dans les anges de la télé-réalité. Elle comprend ce qui se joue, et conseillée aussi en cela par la production, par son entourage à elle. Et elle dépose immédiatement le slogan. Elle en fera ensuite un livre. Le slogan sera même repris dans des pubs de marques énormes, genre Ikea, Carrefour, Oasis, qui vont se servir de cette phrase, qui aurait pu rester à l'état de petite blague, finalement, et dont tout le monde se moquait, avant de comprendre quand même que ça donnait un phénomène finalement, et qu'elle embrayait derrière, et qu'elle avait de l'imagination, de la répartie. Quand elle est entrée dans Les Anges 5, c'était vraiment pour divertir. Elle voulait être un personnage, elle voulait être connue et elle voulait se démarquer des autres. Elle, son fond de commerce, vraiment, c'est un peu la girl next door, je dirais, tout en forme. Bien sûr, on n'a pas toute une voisine comme Nabila, mais qui va trouver le bon mot, qui va être drôle. Cette petite phrase va faire le tour du monde et même offrir quelques années plus tard à Nabila ses premiers pas de comédienne pour la promotion d'une série à grand succès.
tell me, you been smuggling in them products, would you? Hello? Hello? I mean, your hair is magnificent, and you don't use Shiver. Hello? Hello, hello! Leave me alone with this catchphrase! I'm sick of it! I wrote a book. I'm better now. Good. Pourtant, en 2013, cette phrase n'est pas uniquement une aubaine pour la jeune femme. De faire ça, ça pénalise. Parce qu'évidemment, elle draine une image. Juste après sa phrase, sa fameuse phrase, elle va passer pour une idiote. Clairement. Tout le monde va la prendre pour une idiote. Ça va être, là pour le coup, c'est celle qu'on invite pour les dîners de cons. Vraiment. Nabila est désormais un phénomène. La nouvelle fille de télé-réalité qui fait parler. Toute la presse tente de savoir qui se cache derrière celle qui semble n'être qu'une énième bimbo écervelée. On est poursuivi par les paparazzis. On sent que cette fille est magnétique et qu'elle touche les gens d'une autre manière et que les journalistes veulent en savoir plus sur elle. Nabila est quelqu'un qui raconte une éducation compliquée, que ce soit avec son père ou avec sa mère. Elle dit « j'ai été éduquée par post-it ». En fait, elle trouvait les consignes et le programme de la journée sur un post-it et elle devait se débrouiller avec ça. Nabila a été élevée entre la Haute-Savoie et la Suisse, dans une famille aux origines françaises, italiennes, algériennes et résidente suisse. Nabila vit à 13 ans le traumatisme du divorce de ses parents. La famille rêvée qu'il formait avec son frère Tarek, sa mère Marilus et son père Koutir vole en éclats. Nabila arrête l'école, se met à sortir. Elle se rêve riche et célèbre. En rupture avec sa famille, à 15 ans, Nabila vit seule dans un appartement à Genève. Elle a mal vécu tout ça, elle n'a pas eu vraiment de cadre et de modèle en dehors de celui de sa grand-mère qui l'a élevée en partie. Et elle en a tiré cette envie de notoriété, peut-être de revanche un peu sur la vie et sur sa jeunesse un peu compliquée. Elle se rêve comédienne. Un temps mannequin, elle court les castings et décroche parfois un contrat, comme dans ce clip de Willy Denzey. La plus un Une de ses premières apparitions. Nous sommes en 2008. Et pour la première fois, son nom est sur un générique. Nabila Benatia a 16 ans. 5 ans plus tard, physiquement, Nabila s'est transformée. Nouvelle poitrine, plus d'assurance. Celle qui n'a pas froid aux yeux a aussi de la répartie. Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Grâce à une simple petite phrase, celle qui rêvait d'être connue fait sensation. C'est la bonne cliente des plateaux de télévision. Mais souvent, à ses dépens. Le sport national à une certaine période, c'était comment cracher sur Nabila, ou en tout cas utiliser la personne pour faire du buzz, mais quitte à l'enfoncer en fait. Fin 2013, la presse People la place même en tête d'un sondage des personnalités les plus détestées des Français. Nabila serre les dents, car elle n'a qu'un seul objectif, surfer sur le succès pour gagner sa vie. Nabila veut éviter de tomber aux oubliettes de la télé-réalité. Alors, elle enchaîne les tournages sur sa vie, ses amis, sa grand-mère, son frère. Nabila met en scène sa vie quotidienne, cultive son côté sexy à la manière de son modèle Kim Kardashian. Le succès du programme tient moins à sa famille qu'à son histoire de couple. Celui qu'elle forme depuis quelques semaines avec un jeune homme de 27 ans, footballeur contrarié et apprenti mannequin, Thomas Vergara. Depuis leur rencontre à Miami, dans les Anges de la télé-réalité, son cœur est à Thomas. Leur histoire a très bien commencé puisque c'est un coup de foudre entre Nabila et Thomas. Ils ont passé donc le vol Paris-Miami l'un à côté de l'autre. Et elle a tout de suite flashé sur lui. Donc elle a essayé de voir ce qu'il en était de son côté à lui aussi. Et donc elle s'est endormie dans l'avion sur son épaule. Et comme elle le dit, quand un homme ne nous repousse pas et accepte d'avoir la tête d'une femme posée sur son épaule pendant 6 heures, c'est que
Il y a une connexion, c'est que ça a marché. Donc sur le tournage, il y a tout de suite eu une alchimie entre les deux, une complicité immédiate. Les producteurs avaient vu cette entente entre Nabila et Thomas, mais avaient demandé à ce qu'ils calment le jeu pour garder le plus fort pour l'écran. À leur retour en France, leur coup de foudre et leur couple explosif sont l'objet de toutes les attentions. Elle, la star bimbo qui fait la une, lui, le séducteur méditerranéen, ancien candidat de Secret Story. Un casting dessiné pour faire rêver et qui va tenir toutes ses promesses. Ils s'aiment, ils se désaiment, ils s'engueulent, ils se réconcilient, parce qu'ils sont entiers, mais ils s'aiment profondément. C'est une symbiose entre deux. Je me suis pas dit ils vont exploser en vol parce que c'est des caractères déjà volcaniques au départ. Hein. C'est Nabila et Thomas, c'est deux volcans en éruption. Donc, mais ils sont comme ça avant de s'être rencontrés, avant de faire de la télé-réalité. Déjà, voilà, c'est des personnes avec du caractère. Beaucoup de couples ne le supporteraient pas, mais Nabila et Thomas font tout, absolument tout ensemble. Ils sont tous les deux connus, l'un ne va pas sans l'autre. Quand on parle de Nabila, on parle de Thomas. Quand on parle de Thomas, on parle de Nabila. Le couple passe tout son temps ensemble, bien décidé à monétiser son histoire et sa notoriété. Nabila multiplie les collaborations avec succès. Elle vend son image pour une marque de vêtements et c'est l'hystérie. Elle fait la promotion de produits de beauté, lance un calendrier aux photos suggestives. Tout est bon pour profiter maintenant de la manne. Nabila devant, Thomas jamais loin, mais derrière. La vie du couple devient un tourbillon, avec son lot de sorties, de rencontres, de people et de fêtes. Mais beaucoup de ces soirées ne sont pas de simples moments de détente. Elles constituent aussi leur gagne-pain et leur permettent de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, en très peu de temps. Quand Nabila et Thomas reviennent de Miami en France, ils vont tout de suite se lancer dans ce qu'on appelle les bookings. C'est-à-dire que les candidats de télé-réalité font des apparitions en boîte de nuit, dans des événements divers. Ça a toujours existé depuis les débuts de la télé-réalité, pour 6, 7 000 euros, quelques milliers d'euros. Le couple engrange des sommes qui peuvent s'élever à 7 000 euros par engagement, payés le plus souvent en partie en liquide. Un argent facile, qui peut vite tourner la tête, comme elle le confesse dans son autobiographie intitulée « Trop vite ». Je me suis réveillée en mourant d'envie d'une montgolfière. Le vendeur nous a vu débarquer avec une grosse enveloppe de cash, 8 ou 10 000 euros. Mais il n'a pas voulu nous la vendre. Il fallait avoir le permis. Le train de vie de Nabila et l'exposition maximum du couple va intéresser de plus en plus la presse. Les enquêtes et les affaires commencent à sortir. Très vite, on a su qu'elle cachait des choses, qu'il y avait beaucoup de choses très mystérieuses dans son parcours. Elle se contredisait elle-même en interview sur le moment où elle avait arrêté ses études. Un jour, c'était après le brevet, puis après, elle était censée avoir fait des études de langue. Voilà, il y avait quelques contradictions et quelques dérapages et couacs dans ses mensonges qui laissaient penser qu'il y avait des choses beaucoup plus profondes et graves et lourdes que ce qui apparaissait à la télé, qui était la ravissante bimbo, toute gentille, toute douce. La bimbo sympathique va bientôt en effet révéler un tout autre visage. « 8 mai 2013. Le magazine Le Point sort une enquête qui fait l'effet d'une bombe. L'hebdomadaire y révèle le passé sombre de Nabila Benatia. À l'âge de 16 ans, Nabila, désœuvrée et peut-être naïve, va tremper en Suisse dans une escroquerie de grande envergure. Recrutée par un gang de malfrats, Nabila, bien que mineure, doit amadouer des banquiers et ouvrir une dizaine de comptes à l'aide de faux papiers. Le vrai et le faux, le bien et le mal, sont des notions floues pour moi. J'envie les gens riches. C'est fou ce que l'on est aimable avec les riches, dans les banques, et à quel point on leur pose le moins de questions possible. Près de 200 000 euros vont transiter par ces comptes avant d'être retirés en liquide par Nabila dans des enveloppes qu'elle livre aux malfaiteurs. Arrêtée par la police, Nabila est placée en garde à vue.
Durant l'interrogatoire, elle livre un témoignage qui aidera à faire tomber le réseau. Nabila a 16 ans. Elle est condamnée en juillet 2009 à 6 mois de prison pour escroquerie, dont 1 mois ferme. Elle part en détention dans un centre pour mineurs. Là, c'est le moment où elle s'est rachetée auprès de la société, etc. Mais voilà, on réalise peu à peu que Nabila, elle a aussi un côté sombre et que tout n'est pas spontané chez elle. Mais en 2013, plus besoin pour la presse d'aller chercher dans son passé pour trouver du sulfureux. Car c'est désormais en couple que Nabila défraye la chronique. On voyait le conte de fées, la nana qui encore 1 an plus tard avec son coup de foudre d'une télé-réalité, ça n'arrive jamais en général. Donc là, on va déterrer des trucs un peu sordides, un peu sombres, ça va ternir son image. Toutes les 2 semaines, on a une rumeur de séparation, mais ça c'est pareil. Ils sont très forts là-dessus. Parce que dès qu'il y a une espèce de rumeur, on reparle d'eux. Donc ils n'ont rien besoin de faire en fait. Le buzz, il vient tout seul. Mais très vite, le buzz s'accompagne aussi de scandales bien réels. Des plaintes de patrons de discothèques pour des bookings non honorés, des chambres d'hôtel saccagées. Le couple de Nabila et Thomas vit une période violente. Bagarres sur fond d'alcool, de jalousie et d'argent. L'image du couple amoureux semble avoir du mal à survivre à une vie d'excès trop exposée. Comme tout le monde, ils ont des soucis de couple, mais très certainement plus graves une fois qu'on ferme la porte. Lorsque nous nous engueulons, ce sont les portables qui volent en premier, puisqu'ils sont toujours à notre portée. Thomas a fini par en acheter un stock de 5 ou 6 d'un coup. Peut-être qu'il y a de la violence, peut-être qu'il y a de l'alcool, de la drogue, on ne sait pas. Il y a peut-être des choses qu'on ne voulait pas savoir, qui étaient sous le tapis et qui étaient très bien voilà, là où c'était, on ne voulait pas y toucher. Donc c'est vrai qu'on se dit, oulala, là c'est la descente aux enfers. La presse ne la lâche plus. Ces informations peu reluisantes sont un risque réel pour l'image et le business de Nabila. Elle vit sous la pression constante des commentaires, de la presse ou des réseaux sociaux. Je passe mes nuits sur Internet. Si je m'endors, je pense qu'il va arriver une catastrophe pendant mon sommeil. Une révélation, un buzz chelou. Cette célébrité n'est plus supportable. Un état de fatigue psychologique, professionnelle et personnelle tel que la jeune femme ne peut plus le cacher, même à ses plus proches. Je suis très fatiguée et j'en ai marre que, à l'heure d'aujourd'hui, au point où j'en suis arrivée, je me suis battue pour en arriver là. Il y a encore des gens qui essayent de me casser, surtout de me casser les couilles, quoi. Ça me fait vraiment chier. Donc, comme j'ai envoyé la rédac de Public un procès au cul parce que maintenant je me prends plus la tête et que je suis crevée, mais ça me fatigue, c'est tout. Je suis fatiguée, je me suis levée, j'ai vu ça, c'est bon, quoi. Voilà, Jérôme. Nabila subit la médiatisation, mais elle en vit. Alors elle continue. Tous les ingrédients du drame sont là. Et c'est bien ce qui va la mener à sa perte. Qui a peint la Joconde? Nabila, vous avez 3 secondes. Nabila? Picasso? Ça n'a rien à voir. C'est Léonard de Vinci, Ah ouais, bien sûr. Léonard de Vinci. Ah, Laurent Fabius, il est ministre de quoi? Et du poisson. Du poisson? En septembre 2014, Nabila Benatia intègre la bande de chroniqueurs de TPMP, l'émission quotidienne de C8 présentée par Cyril Hanouna. 2014, la vie de Nabila bascule complètement. Pour elle, c'est une espèce de consécration. En revanche, Thomas, qui lui évolue dans l'ombre et finalement en dehors de quelques bookings, qui n'a pas beaucoup d'actualité, va assez mal le vivre. Les disputes vont commencer à devenir de plus en plus volcaniques. Il lui a fait comprendre qu'il comprenait que c'était son fonds de commerce, évidemment, que voilà, quand elle est sur les plateaux, les gens s'attendaient à voir la Nabila sulfureuse, donc ça, il le comprenait. En privé, on avait quand même Thomas qui lui disait « Mollo sur les talons de 12 et les gros décolletés, je pense que ta personnalité est suffisante pour intéresser. Il serait bien que tu commences à gommer ce côté-là. » Elle l'a pas écouté tout de suite. Nabila continue à surfer sur son personnage de fille sexy pas très futée. Rôle de composition ou non, elle le maîtrise à la perfection. Elle avait une candeur qui était assez rafraîchissante. Alors, elle pouvait dire des bêtises,
Mais c'était pas grave, c'était mignon, quoi. Comme quand une enfant vous sort quelque chose d'énorme et vous dites « Ah, mais non, là tu te trompes, c'est pas comme ça. » Et voilà, on lui remet les choses en place. Et ça, c'était pendant les 2-3 premières émissions. Après, ça s'est gâté. Il y a eu par exemple l'épisode du cake. 1, 2, 3, déboulez. Non mais quel est con. Mais quel est bête. Mais non, mais il faut bien le débouler. Quand je vois ça, je me dis, là c'est joué. Nabila est tout sauf conne. Les neurones sont parfaitement en place. Elle est très intelligente. Juste Nabila, franchement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris au truc. Et pourquoi mettre la connerie en avant, quoi? Et elle m'avait dit, je me souviens très bien, hein, elle m'avait dit, mais la connerie est un fonds de commerce. Ah, j'ai dit oui, alors là, évidemment, dans ce cas-là, j'ai pas d'argument contre ça. Thomas Vergara, lui, ne décolère pas. Pendant les directs, Thomas m'envoie parfois des textos. Ces messages me mettent la boule au ventre. Tu fais quoi là, sérieux? Mon rôle est d'allumer le plateau. Mais Thomas n'est pas d'accord. La jalousie est son péché. Sur un twerk enflammé, Nabila Benatia et son partenaire, Gilles Verdez. Le 6 novembre 2014, quand Nabila se lance dans une danse effrénée en plateau avec le chroniqueur Gilles Verdez dans un happening parodiant Danse avec les stars, ce moment de télé va précipiter le drame qui couve depuis des mois. On fait l'émission normale, hein, c'était un peu comme Coucou c'est nous à l'époque, donc voilà, avec du happening, Nabila danse, enfin c'est la fête. Hein. Voilà, on sort du plateau, pour moi tout est normal. Et je me rends absolument pas compte s'il y a un stress ou pas du côté de Nabila. Dans mon souvenir, elle repart seule, parce que Thomas n'était pas là. En fait, Thomas Vergara l'attend à la sortie du studio. Il broie du noir, tentant de se maîtriser. Mais arrivé à leur hôtel, la conversation s'envenime. Je gagne ma vie à la télé avec mes moyens. C'est bon, lâche-moi. Toujours à me critiquer sur ton canapé. Si demain tu me dis « Ne travaille plus chérie, j'ai assez d'argent », j'arrête de bosser. Mais là, excuse-moi, je suis obligée d'y aller. La rage s'empare de Thomas et de Nabila. Entre eux, c'est habituel. Il y avait tout le temps, quasiment tous les jours des disputes. Ce ne sont pas des simples disputes qui étaient verbales. Très souvent, ça partait physiquement. Ce soir-là, Thomas sera testé positif à la cocaïne. Ni lui ni elle ne sont plus dans leur état normal. Dans la folie du moment, j'ai ramassé un couteau pour lui faire peur. Il est venu sur moi. Le coup est parti. Le sang n'arrêtait pas. Thomas se tenait les côtes, près du cœur. En bref, cette information concernant la star française de télé-réalité Nabila Benatia. Elle a été inculpée pour tentative d'homicide volontaire sur son compagnon. La jeune femme de 22 ans est toujours en détention provisoire, une affaire qui défraie véritablement la presse people. Thomas est sérieusement blessé. La lame a perforé son poumon, non loin du cœur. Transféré à l'hôpital, il est placé dans le coma et opéré d'urgence. En un instant, la vie de Nabila Benatia bascule des paillettes à la rubrique des faits divers. Pour tous, c'est la stupéfaction. Quand je regarde ce qui se passe avec ma sœur, je sais pas ce qui se passe parce qu'on est tous choqués et on aimerait bien savoir des explications. Moi, je l'ai appris le lendemain matin et je tombe sur mon séant. Ça fait bizarre quand même, vous lâchez une personne, au revoir, ouais, à demain, salut, machin. Vous rentrez chez vous, et puis le lendemain matin, vous allumez la radio, et là, vous vous rendez compte que la personne est en garde à vue, ou je sais pas quoi, que l'aurait poignardé Thomas. Vous tombez des nues. J'ai très peur. J'ai très peur pour Thomas, déjà, parce que je prie tout ce que je peux pour qu'il vive et qu'il soit avec nous. J'ai très peur pour elle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Thomas à l'hôpital, Nabila est incarcérée à la prison de Versailles durant 5 semaines. Avant une libération, dans l'attente de son procès. Au fur et à mesure des jours, on a commencé à voir des photos qui sortaient de Thomas quand il était à l'hôpital, quand il est sorti de l'hôpital. Puis après, on l'a vu torse nu avec les cicatrices et tout. C'est pas possible, on a eu les photos de Nabila en prison. Et vraiment, on s'est tous dit, bon, bah, c'est fini en fait, on n'entendra plus jamais parler de Nabila.
Ses avocats réussissent à la faire libérer. Mais Nabila doit respecter les contraintes de son contrôle judiciaire. Nabila Benatia respectera à la lettre les modalités de son contrôle judiciaire et les exigences y afférentes. À partir de là, il n'y aura aucun souci. Ne pas entrer en communication avec Thomas, ne pas le voir, ne pas quitter le territoire. Pourtant, contre l'avis de leur famille et de leurs avocats, Nabila et Thomas ne vont respecter aucun de ces engagements. Nabila s'est crue un temps au-dessus des lois et finalement elle a considéré que elle était la Juliette de son Roméo Thomas Vergara et qu'on ne pouvait pas les contraindre à être éloignés, qu'il fallait absolument qu'ils se revoient. Le 25 décembre, à peine quelques jours après la sortie de prison de Nabila, le couple échange déjà des messages codés sur les réseaux sociaux. Le côté Bonnie and Clyde de leur relation, il est extraordinaire. Nous, on suivait ça au jour le jour parce que très rapidement, les fans disaient « Mais non, mais en fait, c'est Thomas, il parle avec Nabila et tout ça, mais ils n'ont pas le droit, naïna. » Et on devient presque attaché à se dire c'est un peu les héros d'un film. On se dit « Non, mais il faut qu'ils finissent ensemble, ils s'aiment trop. » Ils partent en cavale dès les fêtes de Noël, se cachent en Suisse pour le réveillon, puis à Milan, et s'installent même ensemble dans un appartement à Aix-en-Provence. Avec un procès à venir, les amants maudits vivent pourtant à deux comme n'importe quel couple d'amoureux. C'est là qu'on voit que ce lien entre ces deux personnes est fort et quelque part inexplicable. Ils s'attirent comme des aimants. À l'hiver 2016, Nabila ne supporte plus de vivre son amour caché. Le procès est pour bientôt. Elle risque d'être définitivement séparée de l'homme de sa vie. Tout raconter dans un livre pourrait être une solution. Elle se lance dans la rédaction d'une autobiographie contre l'avis de ses avocats qui craignent que cette initiative ne soit vue comme une provocation par la Cour et n'alourdisse sa peine. L'avance de son éditeur en poche, d'un montant estimé à 100 000 €, Nabila part s'installer quelques semaines dans un parc de loisirs, en pleine nature, loin de Paris et de la presse. En collaboration avec un co-auteur, Nabila écrit son histoire. Le romancier dans un bungalow, Nabila et Thomas dans le bungalow voisin. Il faut sortir le livre avant le procès pour en vendre beaucoup. Nabila, femme d'affaires, n'est pas loin. Et elle sait qu'elle joue gros. Son livre sera sa plaidoirie médiatique. Alors, avant le procès, place à la promo. Elle est invitée d'ailleurs sur tous les plateaux les plus sérieux, elle va sur France Inter, sur tous les plateaux télé. Et commence la réhabilitation de Nabila. Et puis Nabila est quelqu'un qui apprend de ses erreurs, qui s'est dit là, le virage trash que j'ai pris avec Thomas, c'est pas le bon. Et leur credo maintenant, c'est de ne plus laisser fuiter de violentes disputes. On avait quitté Nabila donc la veille sur ce plateau en train de danser dans une tenue assez affriolante. On la retrouve avec un petit chemisier blanc, un jean, pas de talons, alors que Nabila, c'est la spécialiste des talons de 12 cm. Là, ils ont disparu, ça fait place à des baskets, des mocassins, quelque chose de plat, les cheveux attachés, les cheveux plus clairs, un maquillage soigné. C'est une autre personne. 19 mai 2016. Le procès de Nabila Benatia s'ouvre à Nanterre. Elle a joué sa vie comme on joue à un soap opéra américain, en fait, tout simplement. Aux États-Unis, cet enchaînement de faits divers et puis tout d'un coup de montée en puissance et puis de redescente et de remontée en puissance, ça dénote absolument pas dans le monde du divertissement américain. En France, c'était bizarre, c'est une première. Durant tout le procès, Nabila et Thomas s'envoient des messages, avec la France entière pour témoin. Effectivement, ses avocats, ses conseils lui ont dit « mais personne ne fait ça, enfin, on ne fait pas ça, c'est interdit déjà. » Mais elle s'en fiche. Elle est complètement obsédée par Thomas, elle est folle amoureuse de lui. Elle, tout ce qu'elle pense, voilà, c'est le prendre en photo parce qu'elle l'aime. Ils filment leur vie séparément. Mais la réalité, c'est qu'ils ne se quittent pas. Leur compte Snapchat raconte par le menu la dernière journée d'un procès capital. Jusqu'à leurs embrassades, une fois le verdict énoncé. Je pense que la clémence de Thomas et son amour inconditionnel pour Nabila, même après s'être pris des coups de couteau dans le thorax, a aidé évidemment à amoindrir la peine. Nabila est condamnée à 18 mois de prison, dont 6 mois fermes.
Une peine qu'elle va effectuer de manière aménagée, avec obligation de suivi psychologique et des travaux d'intérêt général. Bon, je dois nettoyer des toilettes. Je suis au bout de ma vie. Quand on lui demande de faire des travaux d'intérêt général, on lui demande bien sûr de ne pas filmer, de ne pas faire de story, et ben on retrouve ses missions en story sur son Insta. Nabila ? Oui ? Vous faites les toilettes, s'il vous plaît? Bah, je suis en train de faire là. Vous les faites comme il faut, hein? Bah oui. Bah, c'est un endroit pour les petits, il faut que ça soit nickel. J'ai fait une erreur, on m'a condamné pour cette erreur, aujourd'hui je la paye, regardez, je suis bien en train de la payer, je fais ce que j'ai à faire, et je vous le montre parce que moi, j'ai toujours partagé ma vie avec vous, donc je pense que c'est aussi simple que ça. Ça vous fait avoir les pieds sur terre et puis c'est quelque chose de positif, ça vous fait réfléchir. Même si je vous avoue que je suis très nulle en nettoyage. L'opération séduction sur les réseaux sociaux est une réussite. La communauté de Nabila et Thomas les soutient. Mais pour quitter définitivement les pages des tabloïds, Nabila Benatia doit changer durablement son image. Et pour cela, cette fois, c'est elle qui va utiliser les médias. Toi, t'encasse-toi dans Mais ta gueule, vieille fiacre. C'est bon, Mais vous m'avez parlé de télé, je vous ai rien fait. Votre acolyte pour acheter une couche, maintenant il va falloir assumer. Mais j'ai compris, le but il est temps d'assumer. Eh ben il est temps d'assumer qu'on va aussi insulter. Pas du tout, madame, mon collègue est pas. Un couple qui se bagarre, Nabila qui perd son sang-froid, Nabila en prison. Il faut absolument effacer ces images dans le souvenir du public. Désormais installés à Londres, loin de la presse et des indiscrétions, Nabila et Thomas jouent profil bas. Elle a vraiment fui la France parce qu'avant ça, ils habitaient à Aix-en-Provence et elle m'a raconté par la suite qu'il y avait tout le temps des gens devant chez eux, comme c'est une ville étudiante, il y avait plein de jeunes qui les suivaient dans la rue et c'est pas qu'elle aime pas ses fans, mais pour elle, c'était plus possible et c'est un peu du jour au lendemain, ils disent on part à Londres. Nouveau look, vie rangée, Nabila et Thomas disent avoir changé. Désormais fiancés, le couple va se servir d'un heureux événement pour revenir dans la lumière. Et pour ça, ils choisissent le magazine des stars. Un jour, je reçois un coup de fil sur un des téléphones fixes de Match et c'est bonjour, je suis l'agent de Nabila. On a une info, on a un petit scoop, on aimerait le donner à Paris Match. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fasse un sujet avec Nabila chez elle à Londres? Moi, j'avais un petit peu suivi qu'il y avait des rumeurs comme quoi Nabila serait enceinte. Et alors, je dis à l'agent, si c'est ça le scoop, il faut me le dire tout de suite parce que ça peut aider à motiver notre venue. Et elle nous dit, effectivement, Nabila est enceinte de 3 mois, elle veut faire une annonce dans un magazine haut de gamme. Donc, on aimerait vraiment que ce soit Paris Match. Et je ne sais pas si elle a été conseillée sur ça, mais moi, quand je la rencontre, elle est très, très mature. Nabila, elle sait mener une interview, elle sait comment répondre, elle sait comment se tenir, elle sait comment se présenter à la presse maintenant. Pour elle, c'est un job. Et je pense que ça va vraiment en continuité de cette nouvelle image qu'elle a envie de donner d'elle-même. L'opération rédemption médiatique est en marche. En quelques mois, un mariage, un bébé. Là, on va à la maternité, on a trop peur. Un déménagement à Dubaï, le tout en direct sur les réseaux. Ça se voit, non? Nabila et Thomas s'embourgeoisent et se construisent une vie 100% VIP. Oh, regardez les gars, la chambre de Milan. On est arrivé à Dubaï il y a à peu près 1 an et demi, on a acheté cette maison et voilà, on est arrivé avec Milan et on s'est dit qu'on voulait faire la maison de nos rêves avec Thomas et on a été jusqu'au bout du projet. Une villa immense, des travaux pharaoniques, une piscine, une voiture de luxe à plus de 300 000 €, un chien, un enfant. Le tableau de famille est parfait. Oh mon bébé. Mais pour certains, peut-être même un peu trop beau pour être vrai.
maison, elle est payée, mes travaux, ils sont payés, ma voiture, elle est payée, tout est payé. Donc, à partir de ce moment-là, je m'octroie le droit de me faire plaisir sur du matériel et d'autres choses de la vie de tous les jours. La vie de millionnaire de Nabila Benatia étonne au point que l'influenceuse doit répondre elle-même aux interrogations. Là, c'est la maison où je vis avec ma famille, mais j'ai plein d'autres choses. Pas forcément des maisons, des appartements dans le monde entier, dans des endroits stratégiques, etc. Donc, si je n'en parle pas, je suis très discrète là-dessus. C'est des choses qui sont personnelles et qui ne regardent que moi. La jeune femme semble jouer la transparence avec ses abonnés. Pourtant, cette vitrine qui fait rêver flirte parfois avec l'illégalité. Le rêve des marques et ce que permet Instagram et ce qu'acceptent les candidats de télé-réalité qui sont des influenceurs, c'est de faire de la pub qui ne ressemble pas à de la pub. Ça, pour une marque, c'est un rêve. C'est illégal, mais enfin, c'est quand même un rêve. Et c'est vrai qu'on a vu, par exemple, Nabila, dernièrement, faire une publicité dans une clinique à Dubaï, une clinique esthétique, en décrivant son soin comme si c'était presque elle qui l'avait inventé. Donc là, je suis partie faire un soin chez BioLight. C'est une clinique à Dubaï qui est juste incroyable. Il est vraiment magique. Genre après, vous avez une peau de malade pendant au moins 1 mois. Simplement, quand on clique sur le lien de la clinique, on voit que Nabila est officiellement ambassadrice de cette clinique. Sauf qu'à aucun moment sur ses propres stories, Nabila n'explique que c'est une publicité. Et ça c'est illégal. Mais Nabila est à Dubaï, ça arrange aussi Instagram, donc effectivement, c'est un système qui dure et qui est assez pérenne. Nabila Benatia, la femme d'affaires très bavarde sur les réseaux, ne dit en revanche pas grand-chose de son business. Elle n'est pas transparente dans le sens où elle n'indique pas cette nuit, en toute lettre, cette nuit m'a été offerte. En revanche, quand un hôtel, un restaurant, une marque de cosmétiques est taguée dans ses posts, on comprend bien que c'est un échange de bons procédés. Voilà, après, elle ne donne pas évidemment les montants, elle ne donne pas évidemment les tarifs, parce que ça donnerait une image trop inaccessible à ses fans. Elle ne peut pas non plus se vanter du prix des choses. Ce que fait Nabila, ça ressemble un petit peu à du téléachat, sauf que le téléachat, c'était vraiment très très clair. On savait qu'il y avait un produit, on le faisait marcher, il coûtait tant. Là, c'est toujours un peu déguisé. Peu importe les critiques, Nabila veut être libre. Et pour elle, cela passe par l'argent, depuis toujours. Un objectif clairement défini, dont elle parlait déjà en 2016 dans son autobiographie Trop vite. Moi, ce que je voudrais, c'est me payer des sacs Birkin, aller où ça me chante. Je veux être millionnaire, passionnée, familiale. Ça reste le meilleur moyen d'être libre, sans dépendre de personne ou d'un système qui me fait mal. La force de Nabila, c'est le fait que c'est elle qui choisit. C'est-à-dire que c'est elle qui a tout manigancé pour en arriver là où elle en est aujourd'hui, et elle l'a fait de façon extraordinaire. Nabila, elle veut la liberté, elle veut l'argent, elle veut l'amour. Elle a les 3 aujourd'hui. Ah mais pour moi, Nabila, c'est totalement une icône féministe, parce que on peut critiquer tous ses choix et on peut les détester, mais Nabila fait ses choix. Il n'y a pas plus féministe que faire ses propres choix. Si on est quelqu'un, un ado largué, un peu délinquant, et de toute évidence, c'est ce que Nabila elle était à l'époque, et qu'on la voit maintenant, on se dit waouh, un après est possible en fait. Je peux être plus que ce que je suis actuellement. En moins de 10 ans, Nabila a fait de son prénom une marque. Depuis 10 ans, elle trace son chemin et semble toujours savoir comment se réinventer. Depuis quelques semaines, Nabila dévoile des publications sur ses engagements philanthropiques. Non, Barbie. Visite d'un orphelinat lors d'un voyage au Kenya en avril 2021 avec son mari et son fils. Tu partages, chérie. C'est bien, Milan.
dont aux hôpitaux de Paris durant la pandémie, avec un remerciement téléphonique et médiatique de Brigitte Macron savamment diffusé sur les réseaux. Oui, bonjour. C'est Brigitte Macron au téléphone. Oh mon Dieu, je suis trop contente. Comment ça va? Je vous appelle pour vous dire un immense merci pour votre générosité. J'ai été extrêmement sensible. Ce positionnement humanitaire est un moyen pour Nabila Benatia de faire œuvre utile tout en faisant taire ses détracteurs. Il n'y a pas de hasard si elle a dit qu'elle allait s'engager dans l'humanitaire. Je dirais, et ça n'est pas à critiquer, que donner de l'argent, c'est facile, d'une certaine façon, quand on en a beaucoup, et elle a l'air d'en avoir beaucoup, mais s'engager véritablement, ou même dans les produits qu'elle va vendre, peut-être aussi reverser une partie du chiffre d'affaires à des grandes causes. Je pense que si elle fait tout ça, elle pourra s'affirmer comme quelqu'un de différent et les marques lui feront confiance et les consommateurs lui feront encore plus confiance. Après Kim Kardashian, c'est donc peut-être plutôt chez Angelina Jolie qu'il faudrait chercher sa nouvelle inspiration. À l'image d'une époque en quête de plus de sens. Nabila est à l'image de son époque, elle est à l'image de l'époque aussi où le pouvoir est donné complètement aux réseaux sociaux, en bien comme en mal. C'est dommage parce qu'on donne finalement du pouvoir à des gens qui n'ont pas grand-chose quand même à dire et surtout qui ne se servent pas du pouvoir qu'ils ont acquis pour faire du bien ou en tout cas pour aider d'autres. Ça se bâtit sur rien, sur des fondations un petit peu faibles. On n'en fait pas une success story, alors qu'au final, Nabila, quand on regarde avec du recul, c'est une success story. Moi, Nabila, je ne peux pas vous dire où elle sera dans 10 ans parce que je ne sais pas dans 10 ans quels seront les médiums de divertissement. À mon avis, ce ne sera plus Instagram, ce ne sera plus TikTok, il y aura eu encore quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, je la vois bien continuer à poursuivre, mais dans ce côté-là, dans cette dimension-là, je pense que ce sera beaucoup plus carré, institutionnalisé. On laissera de moins en moins la place à des micro-drames. Et je la vois toujours là-dedans, dans une version encore plus évoluée. Alors, Nabila éternellement influenceuse ? Et si, au contraire, elle prenait tout le monde à revers? Si elle disparaissait? 18 avril 2021. Séisme chez les fans de Nabila. Ces petits shampoings, comme elle les appelle. La perspective de son départ alerte déjà sa communauté. J'ai eu plein de messages de vous, de mes amis, de gens sur Internet, de toute ma petite communauté qui me disaient « mais où es-tu passée ?» Du coup, j'étais juste là. C'est juste être là à tout prix pour montrer que oui, on est là, on existe. Enfin, moi, il y a la vie des réseaux, il y a aussi la vie de Nabila qui est très importante aussi. Donc voilà, c'est deux choses complètement différentes. Tout ça pour s'arrêter et se retirer? Le mystère reste entier. D'autant que la principale intéressée ne fait rien pour le dissiper. Ça va bientôt faire 10 ans. Tout ça, toute cette aventure, elle a commencé pour moi. C'est vrai que je me dis, waouh, je pensais même pas que j'allais rester quelques mois dans tout ce circuit, dans toute cette célébrité. Je vais faire un genre de petit break, si on peut appeler ça comme ça. Se faire plus rare pour durer. Et rester à tout jamais aux yeux du public, celle qui, à l'inverse d'une Loana, a su dompter sa célébrité, née de la télé-réalité. J'ai tellement enchaîné de choses dans ma vie, que ce soit mes projets, ma vie personnelle, ma vie privée, mon enfant, enfin, que je me dis ce serait cool que je prenne un petit peu de recul, juste pour regarder genre d'un point de vue extérieur ma vie. Je sais pas, comme si je sortais de mon corps et je regardais et je faisais un petit bilan en fait. Je pense que j'en ai besoin. Ne plus vivre que pour elle et sa famille. Réussir loin de l'ultra-médiatisation. Voilà peut-être la prochaine révolution de Nabila Benatia.